Les astuces de Janvier. Salut à tous, c'est Janvier. Nous allons voir aujourd'hui comment créer un GIF animé à partir d'une vidéo. Donc c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, qui refait surface sur le net. Les GIFs animés, on croyait que c'était périmé, plus utilisé. Ça revient désormais. On en voit de plus en plus sur les Tumblr. Donc ces nouveaux blogs très simples d'utilisation, il suffit de poster des images, textes, sans avoir à rédiger toutes sortes d'articles. On les voit émerger, ces GIFs animés dans Google+, Facebook ne les autorise pas, peut-être un jour ils y viendront. On en voit aussi circuler sur Twitter, donc beaucoup de gens qui partagent notamment des images qui sont récupérées sur Tumblr. Les GIFs animés, stop motion, tout ça arrive via le service Vine pour ceux qui ont un iPhone. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui émerge aujourd'hui et ce que je vous propose, c'est de voir comment à partir d'une vidéo on peut créer un GIF animé. Donc vous pouvez prendre une vidéo, une bande-annonce de film, une émission de télé ou même des vidéos personnelles, générer un GIF animé avec et rajouter un petit texte, comme on voit là les phénomènes lolcats avec une petite un petit sous-titre pour que l'image soit un peu plus évocatrice. Et vous pouvez ajouter ça dans des forums, sur votre Tumblr, dans des blogs, via Twitter, etc. Ça peut être sympa. Alors pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin que des logiciels gratuits, libres. D'une part, vous allez avoir besoin d'Avidemux pour aller récupérer les vidéos et les transformer en images fixes, en JPEG. Et vous aurez besoin aussi également de The GIMP, donc qui est l'équivalent libre de Photoshop. Et en plus de The GIMP, il faudra installer un script très pratique qui s'appelle AnimStax. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez ajouter du texte par-dessus vos GIFs animés, c'est plus que conseillé. Voilà. Nous allons donc créer un GIF animé à partir d'une vidéo. Donc la vidéo c'est celle-ci. C'est en train de courir. Donc pour ce faire, on va extraire les images grâce au logiciel Avidemux 256, extraire des images de cette vidéo. Donc je vais ouvrir la vidéo. Alors on fait fichier, ouvrir, chercher la vidéo, vous cliquez non ici, et donc vous allez extraire la partie qui vous intéresse de la vidéo. Donc je vais appuyer sur play. Moi je vais commencer, donc on peut manœuvrer comme ça. Là on commence à voir mon visage, c'est-à-dire ici. Allez, là. Vous appuyez sur le petit A ici pour sélectionner la première image, le début de la zone qui vous intéresse. Hop, et on va dire qu'on s'arrête ici, un petit peu avant. Voilà, c'est la fin de la zone qui m'intéresse. Donc je fais maintenant, je vais exporter tout ça, donc je fais enregistrer et je fais save selection as JPEG image. Je me suis créé des petits répertoires GIF animé vidéo. J'en crée un nouveau ici, nouveau dossier, on va appeler ça courir. Je l'ouvre et j'appelle ça course.jpeg. J'enregistre. Voilà, donc il a généré 82 images. Et c'est à partir de ces images qu'on va générer le GIF animé. Je peux fermer maintenant Avidemux. Et pour générer le GIF animé, je vais avoir besoin de GIMP. Alors je vais pas pouvoir prendre toutes les images parce que sinon ça ferait un GIF beaucoup trop gros. Sachant que l'idée après c'est de le partager sur des sites comme Tumblr, Twitter, Google+. Donc il faut se limiter au niveau des images. Donc ce que je vous propose, c'est pas, on va pas prendre l'intégralité des images, mais des séries d'images. Donc à intervalles réguliers, on va prendre une image, par exemple toutes les 4 images ou toutes les 6 images, on va voir comment on se débrouille.
on va partir sur 4 là, mais vous pouvez vraiment varier en fonction du nombre d'images que vous avez. Donc je fais fichier, ouvrir en tant que calque. Je vais aller dans mon répertoire que je viens de créer, courir. Et là du coup je vais utiliser la touche CTRL pour choisir à intervalle les images qui m'intéressent. Donc on a dit qu'on prenait toutes les 4 images. Donc je commence à 0, 12, après voilà c'est 16, 20, 24, 28, 32, alors voilà, 36, hop là, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, puis on va prendre la dernière là, allez la 81, elle me semblait bien. Voilà, on a toutes nos images, on fait ouvrir. Ok, donc il a ouvert les images. Donc on peut déjà voir dans filtre un aperçu de l'animation. Vous faites rejouer l'animation. Et vous voyez un aperçu de vos gifs animés. Voilà, donc en boucle. Donc là on a 21 images, ce qui me paraît pas trop mal. Donc on va partir de ça. Ok. Alors ce que je vous propose c'est de rajouter un petit texte. Attrape-moi si tu peux. Alors déjà au niveau des outils, ce qu'il faudrait qu'on ait, c'est une fenêtre avec les calques. Donc vous allez fenêtre ancrable, calque. C'est important d'avoir les calques, vous voyez, c'est ça qu'on a ici, parce que c'est ce qui nous permet de générer le GIF. Donc on va rajouter un texte avec ce petit A en se plaçant sur le dernier calque. Et donc juste au niveau des couleurs on va mettre blanc. On va écrire attrape-moi. Attrape-moi, virgule, si tu peux. Quoi, mettre ça en police Arial bold. Voilà. On va mettre ça à police 36. Très bien. Je vais prendre la petite flèche ici pour le déplacer comme il faut. Et donc là je peux le déplacer. Ça me paraît bien là. Et alors on veut faire une police, non, un peu plus à gauche du coup. On veut faire une police comme les lolcat. Je sais pas si vous connaissez ces images, donc un petit peu fun. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va donc ici, clic droit sur le calque, on vient d'ajouter un texte, on va mettre alpha vers sélection. Voilà, donc j'ai une zone de texte sélectionnée. Je vais créer un nouveau calque, clic droit, nouveau calque, valider transparence. Et au niveau de ce calque, si je ne me trompe pas, je vais faire ici un clic droit, je crois. Je vais faire calque, non, alors c'est quoi? Sélection, pardon, agrandir. Sélection, agrandir. Et là, on va agrandir de 3. Valider. Donc vous voyez la sélection elle a grossi. Et là tout de suite on va mettre, je sais pas si vous vous souvenez des textes lolcat, donc il y a un fond noir au-dessus du texte blanc. Donc on va colorier ça en noir avec le petit pot de peinture. Voilà. Donc
ça a effacé le blanc, mais en fait on va pouvoir déplacer le calque, mettre le calque ici à la place, et donc là on a bien notre effet lolcat attrape-moi si tu peux. Donc ce qu'il nous reste à faire ici, clic droit, c'est fusionner vers le bas. Et alors si je me contente de faire ça, en fait le texte attrape-moi si tu peux, on va le voir que sur la dernière image. Et l'intérêt, ça serait de le voir image par image. Alors, si on voulait faire les choses dans les règles de l'art, il faudrait ajouter le texte image par image. C'est trop compliqué, ça prend trop de temps. Donc il y a un super script qui est disponible ici dans Filtre, qu'il faut ajouter donc dans le répertoire des scripts de GIMP, qui permet de faire les opérations. Ce filtre s'appelle AnimStack. Donc pour que celui-ci fonctionne, il faut que sur votre calque de texte, vous ayez ajouté underscore. Alors c'est front. Alors je sais plus exactement. Voilà, ça me revient. C'est foreground. FG. Et appuie sur Entrée. Donc grâce à cette petite fonction, quand je vais faire la manip ici, vous allez voir, je vais dans Animation, Process, Anim Stack Tags, il va rajouter le texte sur chaque image. Ce qui fait que là derrière ça bouge et le texte reste tel quel. On peut regarder, vérifier dans la partie animation, rejouer l'animation. J'ai mon petit texte, attrape-moi si tu peux, et l'image bouge derrière. Nickel, c'est ce que je voulais. Dans le pur esprit Tumblr, lolcat. Alors, je peux pas exporter ça tout de suite tel quel. Il faut encore faire des petits réglages, derniers réglages. Vous allez dans Images et vous faites Flatten Layer Groups. Voilà, pour qu'il n'y ait plus qu'une seule image à chaque fois. Donc le texte du coup a superposé l'image ici au niveau des calques. Donc là on est bon. On va faire l'export tel quel. Sachez que vous pouvez aussi, si jamais vous avez pris un trop gros format de l'image, réduire la taille de l'image. Ici, par exemple, je pourrais mettre à, je sais pas, 300. On va essayer tel quel, on va voir. Si on est sous les 1 méga, on est bon. Je fais Fichier, Exporter. Je vais appeler ça course finale. .gif. GIF comment est coché, As Animation et Loop Forever. Voilà, c'est tous les paramètres qu'il faut que je mette. Je fais exporter. Et voilà, normalement on est bon. On va aller vérifier. Donc je l'ai mis dans le répertoire courir. J'ai appelé ça course finale. Le voilà. On est à 846 koctets, donc ça passe sans problème sur Tumblr. Alors, on va glisser, déposer ça dans un navigateur pour voir. Hein, c'est comme ça qu'on peut vérifier que le GIF fonctionne bien. Hop. Et voilà mon GIF animé. Attrape-moi si tu peux. Et donc vous pouvez sans problème ajouter ça sur votre Tumblr.